Donc moi je vais vous parler de la production de connaissances en sociologie. Fred m'avait demandé de donner une définition de la sociologie. Donc j'ai cherché dans le dictionnaire. C'est l'étude des faits sociaux, des phénomènes liés au collectif, comment les groupes se constituent, se différencient les uns des autres, qu'est-ce qu'ils produisent de différent qu'une somme d'individus, comme normes de comportement, comme innovation, comme forme de domination. En fait, c'est difficile de donner une définition. Donc, je vais plutôt vous parler de la sociologie telle que je la pratique et telle qu'elle est pratiquée par nombre de mes collègues à l'INRA. Donc, dans mon cas, moi, j'étudie l'évolution des métiers en agriculture et que ce soit au niveau du travail, des méthodes qui sont mises en œuvre, du fonctionnement collectif, de la culture de métier. Et ma démarche de recherche, elle est de type inductive. C'est-à-dire qu'au départ d'une recherche, je ne formule pas d'hypothèse forte de travail. Je commence un terrain en m'appuyant sur un cadre théorique qui est assez large. Et pour ma part, c'est le courant interactionniste. Donc ça veut dire que quand on dit que la démarche est inductive, c'est-à-dire que tout repose sur l'enquête de terrain. Et au démarrage de cette enquête, donc je choisis une focale. Et au fur et à mesure de l'enquête, je vais définir... je pensais que ce serait facile d'expliquer, puis là d'un coup... voilà. En général, je pars d'une énigme, de quelque chose qui m'a intriguée, qui m'a interpellée, soit dans ma vie quotidienne, soit au cours d'une recherche précédente. Donc je vais vous donner un exemple. J'avais choisi de revenir sur le terrain de Vittel, qui est un cas considéré comme exemplaire pour les contrats qui ont été passés entre les agriculteurs et une société de production d'eau minérale pour protéger la ressource en eau. Et j'ai choisi de retourner sur ce terrain parce que j'avais constaté qu'à l'extérieur, à Paris, au ministère de l'Agriculture, dans les conférences scientifiques, ce cas est considéré comme un exemple à suivre, alors que localement, dans les Vosges, il y avait beaucoup de critiques formulées par des agriculteurs et par des conseillers agricoles que j'avais rencontrés. Et du coup, je ne comprenais pas ce décalage et ça m'a donné envie d'aller creuser. Aujourd'hui, je travaille sur tout ce qui est approche alternative en santé animale, notamment parce que j'avais observé que les agriculteurs bio, qui sont limités dans l'utilisation des antibiotiques et donc intéressés par d'autres manières de soigner les animaux, ne pouvaient pas s'appuyer sur leurs vétérinaires ruraux, leurs vétérinaires de proximité. Et du coup, ils s'adressaient à d'autres types de professionnels et je trouvais ça étonnant. Parce que les vétérinaires, c'est une profession établie au sens sociologique du terme, c'est-à-dire c'est un groupe professionnel qui dispose d'un monopole pour certains types d'activités, les diagnostics médicaux sur les animaux et la prescription, la délivrance de certains types de médicaments. Et ils sont assez bien organisés pour défendre leur précaré. Et là, sur un domaine qui était les médecines alternatives, il laissait faire, il ne s'en préoccupe pas et il ignore complètement. Et donc, il y a quand même un marché qui leur échappe. Donc, ça m'avait interpellée. Donc voilà, au départ, il y a une énigme. Et après, je commence mon terrain en allant voir quelques informateurs privilégiés et de fil en aiguille, aller voir les personnes qui semblent intéressantes, les lieux à visiter. Et tout au long de l'enquête, en fait, l'enquête, elle n'est pas indépendante des lectures scientifiques. Il y a toujours un aller-retour entre ce que j'observe sur le terrain, ce qui a été observé par d'autres sur des terrains similaires, les lectures plus théoriques. Et c'est au fur et à mesure de l'enquête, des lectures sociologiques, que la recherche avance, que les interprétations se construisent. Et c'est lorsqu'il y a une saturation des données, c'est-à-dire lorsque de nouvelles enquêtes n'apportent rien de nouveau à mon analyse que je m'arrête en fait. À partir du moment où les enquêtes ne font que confirmer des choses que j'ai déjà vues. Alors je donne un exemple de cet aller-retour. Donc là, j'ai été voir des éleveurs qui sont très intéressés par tout ce qui est médecine alternative, dont l'homéopathie. Et j'observe que les profils de ces éleveurs, c'est les profils classiques d'innovateurs, on va dire, en tout cas les premières personnes à adopter de nouvelles techniques. Ce sont souvent des gens qui
ne sont pas issus du milieu agricole, ont déménagé, ont exercé d'autres métiers que celui d'agriculteur avant de s'installer. Et ce type de profil, voilà, est très bien, est caractéristique, en tout cas, est très bien connu des sociologues. Donc je ne vais pas creuser cet aspect des trajectoires individuelles de ces agriculteurs, mais je vais explorer d'autres pistes. Une piste que je pourrais explorer, c'est la place des femmes dans la diffusion de ces médecines alternatives, puisque je vois que ça passe beaucoup par les femmes. C'est elles qui vont se former en premier, et d'ailleurs, elles le disent très clairement que elles cherchent à bouger les pratiques de leur mari en matière de soins aux animaux. Voilà. Donc, ce qui fonde une analyse juste, pertinente, la validité de l'analyse scientifique, c'est la qualité des données recueillies, c'est la rigueur de l'analyse, enfin, c'est des choses assez classiques, c'est la validation par les pairs lors de la publication. Alors, à la question qu'est-ce qu'une connaissance vraie, c'est une question qui, à laquelle je ne peux pas répondre comme ça, puisque je ne cherche pas à établir des vérités en tant que telles, mais plutôt je propose une interprétation de certains faits sociaux sur la base d'un éclairage que j'ai choisi au départ. Mais pour moi, ce n'est pas une vérité absolue. C'est voilà, une intelligibilité de la situation à un moment donné qui peut être remise en cause, à laquelle moi je crois. Il y a la notion de croyance me parle de Dewey, mais je ne considère pas que ce soit une vérité absolue. Les connaissances que la sociologie produit, ça peut être des nouveaux concepts, mais c'est surtout l'idée de dévoilement des rapports sociaux. Pour revenir sur l'exemple des pratiques en homéopathie, donc aujourd'hui ce sont des vétérinaires homéopathes qui sont très marginaux dans la communauté des vétérinaires, qui forment les éleveurs à l'homéopathie, et ils leur promettent que ces éleveurs pourront devenir autonomes dans l'utilisation de l'homéopathie. Or, c'est une technique qui est extrêmement complexe, qui demande beaucoup de pratique, beaucoup d'observations de cas cliniques différents. Et dans les faits, moi, les éleveurs que j'ai rencontrés ne sont absolument pas autonomes dans l'utilisation de l'homéopathie, ils bricolent quelques trucs, mais certains d'entre eux deviennent en fait clients de ces vétérinaires homéopathes et qui peuvent appeler par téléphone. Enfin, il y a des consultations téléphoniques qui sont possibles. Donc, derrière ce discours d'acquisition d'autonomie, se met en place en fait une forme de dépendance entre les éleveurs et ces vétérinaires homméopathes. Bon, ça, c'est des choses qui sont observées dans d'autres types de techniques, hein. Mais c'est une forme de dévoilement de la réalité des rapports sociaux. Ce que je voulais dire également, c'est que toute l'enquête, le matériau empirique qui sert de base à l'analyse, c'est pas uniquement le contenu des entretiens qui sont réalisés, mais c'est bien tout le déroulement de l'enquête. Depuis le démarrage, comment je négocie avec mes premiers informateurs, par exemple, pour avoir des noms d'éleveurs à enquêter, qu'est-ce qu'ils me demandent en échange, comment se déroule l'enquête, les gens qui vont pas vouloir me recevoir, les gens qu'on va me forcer à aller voir, les rendez-vous qu'on m'organise, parce que ça c'est déjà arrivé, qu'on m'organise des rendez-vous, tout prend sens et tout doit être pris en compte pour comprendre le phénomène de, là en l'occurrence, la diffusion de ces médecines alternatives en élevage. Alors, il y avait une question par rapport aux autres disciplines que tu nous avais posées. Donc moi, je collabore régulièrement avec des agronomes et des autres techniciens. Est-ce que ça se passe bien? Oui, parce que ce sont des scientifiques qui s'intéressent aux pratiques réelles, en fait. Après, la différence forte qu'il y a, c'est le rapport à la norme technique, à ce que c'est qu'une bonne pratique et une mauvaise pratique. Donc moi, je n'ai pas de jugement pour savoir si l'éleveur travaille bien ou s'il travaille mal. En général, le zootechnicien ou l'agronome a une idée là-dessus. Et j'ai été confrontée, alors surtout aujourd'hui, où je m'intéresse à l'homéopathie ou à d'autres formes de médecine alternative, au fait que c'est pas un sujet sérieux, puisque ce n'est pas démontré scientifiquement. Ce ne sont pas des méthodes qui sont démontrées scientifiquement. Donc pourquoi aller travailler dessus ? Pourquoi leur donner de l'importance ? En fait, moi, peu m'importe de savoir si ça fonctionne ou pas. Effectivement, il y a, même moi, je suis un peu des fois, oui, ça peut friser des formes de magie ou de charlatanisme parfois.
Mais ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de médecine alternative auprès des éleveurs, chez les bio ou d'autres, c'est l'homéopathie qu'ils vont aller rechercher, c'est les huiles essentielles, c'est ces techniques-là. Donc pour eux, ça a du sens, ça participe de certains types de rapports sociaux et à partir de là, c'est intéressant à les étudier. Et je voulais terminer là-dessus.